cet après-midi, chers téléspectateurs, chers jeunes de la télévision africaine, dans le cadre de votre programme Et nous jeunes, nos voeux les meilleurs pour l'année 2026, votre programme qui revient à l'antenne et au moment propice où la jeunesse est célébrée depuis le 1er février 2026. La onzaine a débuté pour la 60e édition de la fête de la jeunesse qui a pour thème jeunesse au cœur des grandes espérances. Pour un Cameroun uni, stable et prospère. Et nous avons décidé de nous intéresser cet après-midi à ces jeunes qui créent, à ces jeunes qui entreprennent, à ces jeunes qui ont mis sur pied pas mal de projets, des entreprises, des start-up. Et justement, parlons de ces projets, de ces start-up. Quel est l'apport de ces innovations, l'apport de ces œuvres de l'esprit pour améliorer le climat ou améliorer le niveau de vie des Camerounais? Quel est le rapport de ces start-up dans le développement du Cameroun? On en parle avec des jeunes Camerounais qui ont osé, comme l'a demandé le chef de l'État, et qui ont mis sur pied des entreprises. Et on en parle avec eux cet après-midi. Julien Sfordy, c'est un chef d'entreprise. Il est avec nous. Bon après-midi, Julien, c'est un plaisir d'être avec nous. Bon après-midi, Fernand. C'est encore une occasion renouvelée pour moi et une fierté d'être une fois de plus avec notre. Bon après-midi à tous. Merci. Vous avez également à vos côtés, lui, c'est Jean-Calvin Billy Mbene, c'est un enseignant, c'est un formateur, c'est un porteur de projet. Et avec nous, il parlera justement de cet apport, de ce qu'il apporte justement à travers son innovation. Bon après-midi à vous, Jean-Calvin. Merci Fernand. Bon après-midi à vous également. Bon après-midi à tous les regardeurs de la télévision africaine. Merci, c'est un immense privilège et plaisir pour moi de me retrouver dans ce somptueux studio. À vos côtés, il est dans la même lancée, Osé Elon, qui, dans le cadre de la formation, d'une autre façon, bien évidemment, entend apporter son plus à la jeunesse africaine, à la jeunesse camerounaise, avec des méthodes plutôt spécifiques. Et on en parlera. Bon après-midi. Bon après-midi. C'est un privilège pour nous d'être à vos côtés dans ces somptueux studios. Et enfin, lui, c'est un porteur de projet, une start-up qui va certainement intéresser les jeunes parce que quand on parle du nom de sa start-up, ça fait référence à une pièce de monnaie. Goma, c'est l'application qu'il a mise sur pied, c'est cette start-up portée par Moussa Ahmed Batok. Bon après-midi, merci d'être là. Bon après-midi, M. Kombo. C'est une joie pour moi d'être présent parmi vous à cette édition et nous aimerons qu'on va pouvoir échanger et apprendre à découvrir le Cameroun au travers de la jeunesse et de nos innovations. Et justement, on va démarrer avec vous. Goma, c'est une application, on ne va pas faire certainement la publicité, mais on l'a dit, des startups, l'apport pour le développement du Cameroun. Parlons-nous un tout petit peu de Goma, en quoi est-ce qu'elle consiste, quelle est la solution, le problème que Goma essaie de résoudre pour le Cameroun. Ok. Dans notre pays, on a généralement un souci, c'est celui de pouvoir commercialiser nos produits ou nos services. Parfois, tu as un besoin ou bien tu as un produit que tu vends, mais il reste dans ta chambre ou limité par tes contacts WhatsApp. Donc, nous avons eu l'idée de créer un produit, une application, vu qu'on est dans l'ère du numérique, qui aura la capacité de jumeler tous les services disponibles au Cameroun au sein d'une seule application. Cela signifie quoi? Avec mon téléphone, je pourrais dorénavant trouver une boutique, trouver un restaurant, trouver une maison à louer, un terrain, n'importe quel besoin du quotidien camerounais pourra désormais être trouvé juste avec son téléphone et à la maison. Ça permettra également aux petits commerciaux qui n'ont pas encore de locaux de pouvoir proposer leurs services sur leur téléphone et puis on les contacte direct, ils se chargent de faire les livraisons. C'est dans cet élan-là que notre solution est venue essayer de pallier aux difficultés de commerce camerounais. Nous espérons qu'avec le temps, il sera possible d'aller sur l'Afrique, voir le monde. Mais pour le moment, nous avons choisi un nom assez commercial et camerounais, Ngoma.
Bon, bah justement, et avec Osée Elon, vous êtes également enseignant. L'éducation aujourd'hui est à une autre étape. On parle de la théorie, certes, mais beaucoup plus de la pratique, de l'approche par compétence. Mais vous venez avec une solution également pour aider tous les Camerounais, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau, quel que soit le rang social, pour se former. Expliquez un peu aux téléspectateurs de quoi il est question. Très bien. Merci pour le privilège et la tribune que vous m'offrez ici. Pour former la jeunesse, nous avons conçu Build Your Future, une plateforme de soutien scolaire. Nous sommes partis d'un triste constat, la tristesse que beaucoup de parents subissent. Nous avons des diplômés, mais qui à la fin deviennent des diplômés des salons. Ils ont des diplômes, ils ont des baccalauréats en poche, mais sans réelle compétence. Le père ou le parent croyait qu'il a fini avec l'investissement et que ses enfants aideraient, mais ils reviennent squatter les salons des parents. Alors, justement, il a l'apport de votre solution, vous êtes parti de ce constat, et qu'est-ce que vous proposez? Très bien. Nous voulons que derrière chaque notion enseignée à l'école, nous voulons que derrière chaque formule mathématique, il y ait une réelle compétence. Derrière chaque formule mathématique, une compétence, derrière un moindre élément appris qu'on tire un plus pour développer quelque chose. Alors, Jouvence Foubi, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes également dans cet esprit de formation. Oui, c'est là. Alors, quel est le plus? Pour aller dans la même pensée que mon frère, nous pensons que la jeunesse aujourd'hui, pour entrer dans le mood du thème, il faut penser à la prospérité. Et parlant de prospérité, nous avons pensé mettre sur pied des offres de formation. Et ces offres de formation sont logées dans un canal d'industrialisation. Alors, notre centre de formation, sans faire la publicité, qui parle de l'innovation et de la spécialisation des métiers, vient innover dans ce sens que nous voulons sortir des jeunes de ce cadre des formations diplômantes pour que les jeunes puissent apprendre concrètement un métier qui vise plus à l'entrepreneuriat, un métier qui vise plus à l'industrialisation. Alors, au sein de notre entreprise, qu'est-ce que nous faisons chaque jour? C'est d'outiller ces jeunes, de les autonomiser avec des métiers concrets. Je vais prendre un exemple. Notre frère a parlé de l'informatique aujourd'hui. Notre confrère qui a mis sur pied une plateforme de service, une application de service. Imaginez-vous un jeune qui apprend peut-être le génie logiciel en informatique. Vous voyez que c'est un créateur de richesse. C'est celui qui est capable de pouvoir mettre sur pied des entreprises et qui est capable de collaborer avec plusieurs entreprises. Donc nous pensons que la solution pour que la jeunesse sorte de ce chaos de chômage, c'est la formation professionnelle qui est aujourd'hui la base de la prospérité que le Cameroun voudrait faire entendre parler de lui à travers le thème de la jeunesse, à travers le thème de la 60e édition. Jean Calvin Beneux, ils ont tous de formation et je vais venir avec vous évoquer l'aspect de l'intelligence artificielle qui de plus en plus est mise en avant parce que oui, on parle d'intelligence artificielle, mais même pour le développement du Cameroun, on exhorte de plus en plus l'État entend mettre en place l'intelligence artificielle pour aider ces jeunes à véritablement impacter le développement du Cameroun. Seulement, avez-vous l'impression qu'avec tout ce qui est fait, les jeunes aujourd'hui qui entreprennent, comme tous ceux qui sont sur ce plateau, avez-vous l'impression que ces jeunes ont tous les rudiments pour impacter à travers leurs solutions? Merci pour cette question très pertinente. Il se trouve que nous sommes dans une société où l'information n'est pas toujours la mieux partagée. Ce qui fait que nous pouvons être amenés donc à
avoir l'information qu'il faut parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises sur pied pour justement venir apporter beaucoup de solutions à tous ces problèmes que nous avons, notamment lorsqu'on parle de ces startups. Si nous n'étions pas, moi je le dis franchement honnêtement, si je n'étais pas venu sur ce plateau, si vous ne nous avez pas fait cette tribune, je n'aurais pas entendu parler de MOMA ou encore de cette belle initiative de ces formations spécialisées. Alors ici, il est simplement question que ces initiatives puissent être portées au grand public pour que les jeunes puissent s'en imprégner. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous essayons d'aller partout pour communiquer, pour essayer de faire connaître aussi tous ces produits, parce que les initiatives peuvent être porteuses, elles peuvent même être fructueuses, mais si le public n'est pas assez informé, il sera difficile de pouvoir atteindre la cible et de voir que ce sont des solutions ce sont des initiatives qui apportent vraiment des solutions concrètes à tous ces problèmes qui sont posés dans notre société. Alors, Moussa Ahmed Bator, il parle d'un manque de communication. Vous voyez ici, ça peut rejoindre un peu ce que vous avez mis sur pied. Mais maintenant, est-ce que la communication dont il évoque aujourd'hui est limitée ou alors est-elle mal faite? Ok, par rapport à cette problématique-là, c'est un réel problème parce que tu peux avoir la meilleure marchandise, mais dès lors où elle reste chez toi, dans ta chambre, tu ne commercialises pas, ça ne sert pas. Et les jeunes ont des solutions, les jeunes ont des propositions, mais comment se faire entendre, comment se faire découvrir? Par exemple, notre produit, on l'a mis sur pied depuis déjà 1 an, mais on a toutes les difficultés à la faire découvrir. Il faut informer, il faut former les personnes qui vont utiliser et tout, mais ce n'est pas évident dans notre système. Du coup, nous vous remercions quand même. Vision 4 a pris la peine de nous donner également un peu de visibilité pour qu'on puisse aider les populations à pouvoir utiliser ce qui est à leur disposition. Les jeunes ont des compétences, les jeunes ont des capacités, mais il y a toujours cette difficulté-là à pouvoir exploser. Quand vous allez, peut-être, moi j'ai fait l'école des postes, vous allez, il y a des petits projets très intéressants et tout, mais comment faire pour se faire découvrir? C'est un réel souci dans notre pays. Bon, on espère que les choses pourront changer, mais dans notre situation, nous disons qu'il y a vraiment à refaire pour avoir un peu pour pouvoir se faire connaître dans notre secteur d'activité jeune. Alors, aussi, ils évoquent, il y a la communication qui semble ne pas être bien menée. Il prend un pan qui n'est pas à négliger. Il sort d'une école de formation quand même renommée. Pour la petite parenthèse, hier, je prends part à une sorte de journée scientifique qui mettait en avant le talent beaucoup plus du genre féminin. Et là, on découvre des jeunes filles capables, dans un établissement d'enseignement général, de faire des choses, de créer des choses qu'on ne retrouve que chez les élèves dans les établissements d'enseignement technique. Maintenant, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de sponsor. Est-ce que de ce côté également, les pouvoirs publics soit en fouté, soit alors devraient mettre en action pour que ce type d'initiative ou dans des écoles de formation comme celle dont est issu Moussa Ahmed Bator, que ces entreprises aillent de ce côté, voir parfois ils peuvent avoir des solutions venant de ce côté pour leurs propres besoins. Oui, la question est bonne et le souci il est là, le problème est réel. Et le pays investit beaucoup. Seulement l'orientation qui est faite des ressources ne permet pas d'aider ces talents et ces innovateurs. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'accompagnement. Et ce n'est même pas, en réalité, quand on le fait, ce n'est même pas seulement pour aider ces start-upers. C'est même une question de souveraineté nationale. Figurez-vous, il y a des plans stratégiques où on n'a pas besoin, il faut que ce soit les nationaux qui gèrent. Et nos pouvoirs publics doivent être conscients de cela. Il y a des domaines comme la télécommunication où il faut que ça cesse d'être géré par des étrangers. Parce que ça,
Figurez-vous, en Iran par exemple, lorsque Israël a pu en une seule nuit tuer les grands responsables, les grands chimistes en Iran, c'était parce qu'ils utilisent la technologie de communication avec les talkie-walkie étrangers. Donc c'est facile de les détruire. Donc il faut que nos dirigeants soient conscients de cela. C'est une question de souveraineté. Lorsque les jeunes sont outillés, lorsque les pans de l'économie nationale sont gérés par des nationaux, par des jeunes portés par cela, c'est la construction du pays qui est en jeu. Alors, il faut parler ici, Jean Calvin, de l'aspect formation. Également, je répondra à la question. Faut-il revoir totalement le système éducatif pour qu'il obéisse à la nouvelle donne mondiale? Oui, Fernand. C'est d'ailleurs une préoccupation très pertinente. On sort de ce problème de communication pour entrer dans l'orientation. Parce que s'il faut parler de l'éducation d'une manière globale, je crois que le gros problème réside dans l'orientation. Alors, si nous commençons l'orientation dès le primaire, s'il faut refaire le système éducatif, je pense que commencer dès le primaire à penser métier, pas que l'enfant va à l'école, c'est quand il a le bac que les parents sont surpris. Ah, mais tu as déjà le bac, qu'est-ce que tu vas faire? Même les parents sont surpris, l'enfant est surpris, la société est surprise, et tout le monde est surpris. C'est un sérieux problème. Donc je pense que l'orientation métier, pas l'orientation scolaire, l'orientation métier va commencer à la base. Ça veut dire lorsqu'un enfant commence à mettre le sac au dos pour aller à l'école, il doit savoir que je suis en guerre, je m'en vais batailler pour ma vie. Et le parent qui a la responsabilité de cet enfant doit déjà savoir que si mon enfant doit être un footballeur, après les classes, il doit rentrer sur le terrain. Si mon enfant doit être peut-être chaudronnier, après l'école, il doit peut-être à la maison regarder comment est-ce qu'on traite le fer, et ainsi de suite. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors c'est pareil que ce qui doit se faire dans les lycées et collèges d'enseignement général. On ne doit plus seulement préparer les enfants à obtenir son baccalauréat, mais on va préparer l'enfant de sorte que même un enfant qui a le BTC, qu'il soit généraliste ou technicien, soit utile à la société. Parce que je ne veux pas dire que Merci. C'est une question vraiment cruciale. Je crois que c'est le centre névralgique même de tous les problèmes que nous avons au niveau de l'éducation. Parce que le gouvernement fait beaucoup, comme disait tout à l'heure, le gouvernement investit déjà beaucoup de milliards pour l'éducation, mais seulement c'est une éducation qui est restée totalement abstraite, virtuelle. Parce qu'ici, on nous a appris beaucoup plus à réciter, à mémoriser et à donner parfois des récitations, mais sans vraiment de compétences. Alors, je pense que les solutions sont nombreuses et il ne s'agit pas, bon, je ne vais pas parler ici de métier, mais je pense tout simplement, je vais aller dans le dernier élément qu'il a évoqué, c'est-à-dire qu'il faut tout simplement que, pas l'orientation, il y a déjà l'orientation. Le problème, c'est juste l'implémentation. C'est-à-dire qu'il y a de cela un bon nombre d'années, le gouvernement a pensé par le MINISEC qu'il fallait maintenant adopter l'approche par compétence. Sauf que cette approche par compétence est restée aussi dans le discours, est restée totalement abstraite parce qu'on n'arrive pas vraiment à mettre, à toucher du doigt le réel, à toucher du doigt la compétence que les enfants peuvent avoir. Si vous demandez à tous ces enfants qui ont eu les derniers baccalauréats par l'approche par compétence, ce qu'ils ont réellement reçu comme compétence, c'est vraiment le constat sera mitigé. Donc ici,
il est question vraiment de revenir à la base et de concevoir, de revenir à la base et de ressortir le bien fondé de l'école. Parce qu'à la base, chaque notion qui a été adoptée à l'école, qui a été mise entre parenthèses, que ce soit en mathématiques, en physique, en technologie, en chimie, venait pour résoudre un problème immédiat. Ce n'était pas parce que les gens avaient besoin de rester dans les liens. Chaque notion de l'école devait résoudre un problème immédiat dans l'environnement dans lequel ces gens vivaient. Alors, chez nous, il faut aussi que, et c'est la raison pour laquelle des plateformes comme Build Your Future viennent vraiment pour soutenir, parce que je pense que Build Your Future se trouve à la base, c'est-à-dire qu'à la base, il faut donc que les plateformes comme Build Your Future sans publicité, parce que c'est ce que nous essayons de faire là-bas, c'est de permettre à l'enfant de comprendre le pourquoi avant le comment. C'est-à-dire que chaque notion de l'école vient résoudre un problème local. Chaque notion de l'école apporte une compétence à l'enfant. Ce qui fait que au bout, lorsqu'il a déjà un baccalauréat, il ne se pose plus de questions sur ce qu'il va faire. Parce qu'entre-temps, avec toutes les notions, toutes les compétences qu'il aura acquises, cela aura suscité en lui une vocation. Cela aura suscité en lui une vocation, parce qu'ici, il est question que l'enfant puisse comprendre ce qu'il fait. Alors, quand il a déjà compris pourquoi il fait la chose, le comment devient plus facile, plus aisé. Et c'est ça, lorsqu'il peut résoudre à travers une équation de mathématiques, de chimie, des technologies, un problème à la maison, dans son foyer, dans son environnement, il faut résoudre un problème, par exemple, de l'énergie, par exemple, à partir de l'énergie renouvelable. S'il peut venir à la maison où il y a des problèmes au niveau, par exemple, du gaz, et de savoir que si la maman n'a pas le savon, à partir des formules de l'école, il peut venir fabriquer du savon à la maison. Ça va permettre aux enfants d'avoir les compétences. Ça, c'est ce qu'il nous faut. Nous avons un système éducatif qui est là, dans lequel l'État donne beaucoup de moyens, mais il n'y a pas de compétences que nous recevons. Résultat des courses, nous sortons avec des papiers, mais pas de compétences. Et donc, l'école reste et reste toujours un laboratoire de chemin, un espace où nous allons véritablement entrer nos destinées. Pourtant, ici, il est question vraiment de bâtir l'avenir. Est-ce que cela n'explique pas, Mohamed Batok, cette fuite, ce qui est considéré dans la fuite des cerveaux vers d'autres cieux où on a compris justement qu'il fallait mettre en avant cet aspect, rendre l'école utile à la société? Est-ce que c'est pas ce qui justifierait cette fuite des cerveaux vers d'autres cieux que justement les Camerounais les apportaient tout de suite? Le continent pour d'autres cieux se trouve être pratiquement le meilleur. Bon, en effet, je vais prendre d'abord un exemple chez les animaux, parce que ce sont les personnes qui agissent de manière instinctive. Un animal qui se rend compte qu'ici, c'est la saison sèche, il n'y a pas de quoi manger ou boire, il va migrer vers le pôle Nord ou autre pour trouver de quoi manger. C'est la même chose qui se passe avec les hommes. Une fois que tu restes au Cameroun, par exemple, et que tu te rends compte que ta situation de vie ne voit pas un lendemain meilleur, tu es obligé de trouver des solutions palliatives. Du coup, on ne peut pas en vouloir les jeunes qui qui vont de l'autre côté pour trouver de quoi manger. Trouver une solution quand l'environnement actuel ne permet pas. Et je reviens à ce qu'il disait, le système éducatif, je trouve pour moi personnellement défaut. Parce que tu peux finir ton cycle scolaire et te retrouver en train de faire une formation en 2-3 ans qui te donne une compétence de pouvoir faire ta vie avec. Donc, tu fais 6e, 5e jusqu'en terminale et à la fin de là, tu n'es pas capable de prendre un bic, un stylo et dire que bon, j'ai appris ceci à l'école, ça me permet de faire ci, ça ou de matérialiser ci. Je me dis que le système, du moins à partir du collège, est un peu faussé. J'ai apprécié, il y a l'un des politiciens, je n'ai pas envie de dire le nom, qui a proposé l'idée de créer des lycées agricoles. C'est-à-dire, quand tu entres au lycée, tu sais que tu peux faire agriculture.
Par contre, nous, on est nombreux à faire la A, la C, la D. Ce n'est pas que c'est mauvais, mais ça nous apprend à écrire et à faire des calculs que tu ne sais pas si tu vas utiliser ça demain. Or, si tu es orienté par rapport aux besoins de la société, il serait plus facile de savoir où tu vas, de quoi tu as besoin, ce que tu dois toucher ici et là pour pouvoir avoir l'objectif final. Et lorsque tu veux, l'on veut avoir un pays qui se développe, ça se prépare. Ça se prépare déjà sur les bancs. On sait déjà qu'au fur et à mesure qu'il évolue, on a envie qu'il soit ceci. Il a besoin d'avoir telle compétence, telle compétence, telle compétence. Et à la fin, quelqu'un de 20, 25 ans est déjà capable de s'auto-employer. Et je pense que c'est le souhait de tout Camerounais ou bien de chaque pays de pouvoir faire des populations des auto-emplois au lieu de populations qui vont te citer leur diplôme, mais tu poses une question, bien tu as un problème, il est incapable de résoudre. Alors, aux élèves, ils posent tous le problème de l'éducation qui est déjà remise en question et quel est déjà les autres méthodes. Parce que là, on veut savoir, vous avez tous ici sur ce plateau mis en place des structures. Vous avez des solutions à des problèmes précis. Maintenant, si l'éducation est remise en cause, comment résoudre déjà le problème afin que les projets que vous avez et que d'autres auront par la suite puissent véritablement impacter le développement du Cameroun? Déjà, il faut qu'on commence à apprendre autrement. Il faut qu'on commence à apprendre autrement. Et comment? Généralement, et jusqu'ici, c'est ce qui s'est fait, la priorité à la mémorisation. Ensuite, on récite, on restitue, on a un page. Sur notre plateforme Build Your Future, on a pensé à cette question et nous, on a vu, parce qu'on a fait de nombreux tests l'année passée, plus de 3600, on a compris qu'on donne une motivation supplémentaire aux enfants. J'en tout à l'heure la question du pourquoi avant le comment. Pourquoi est-ce que, en physique, on nous enseigne la question des ombres et des lumières. Quand l'enfant sait que ça résout un problème précis, il y a une notion apprise autrement. Quand il sait que la bonne compréhension de la notion des ombres et des lumières est de comportement écologique et de bien gérer l'énergie, des bâtiments qui seront éclairés, naturel. À chaque fois qu'un apprenant sait que la notion n'est pas abstraite, mais reliée à la vie, on a du réel lien là, enfant, comment je peux plutôt développer telle notion. Ah, j'étudie la trigonométrie. Qu'est-ce que je peux en faire plus tard? Est-ce que je peux pour améliorer mon environnement? Je ne peux pas devenir bâtisseur, constructeur demain. Qu'est-ce qui va donner cette envie? C'est la bonne compréhension, le début. Quand on comprend une notion, formule physique, chaque loi mathématique, la vie, le fait d'apporter du concret, de mettre du contenu, parce que ça réussit. On cherche à comprendre en pratique. On cherche à imiter. Et du coup, ça change beaucoup de choses. Les enfants se projettent en créateurs d'entreprise. N'imagine pas aller rester derrière un bureau pour remplir, travailler dans l'administration. Il veut proposer des solutions. Donc ça déjà, le faire comme ça, ça va changer beaucoup. Alors, Juvens, on évolue tout droit vers la fin, mais là je vais vous demander, il parle de cette façon de faire, il faut faire, il faut penser autrement, il faut implémenter les choses autrement. Comment le faire? Est-ce qu'il n'y a pas une solution pour nationaliser même l'éducation? Oui. L'adapter aux réalités, aux mentalités actuelles du Cameroun. Pour ma part, je pense que
Déjà, il faut que les jeunes changent le mindset, la manière de voir les choses. Et aussi, il faudrait que nos dirigeants pensent à promouvoir davantage la jeunesse. Parce que nous sommes dans une société où nous pensons qu'il y a plus de travail pour les vieux que moins de travail pour les jeunes. Maintenant, ces jeunes qui ont pu réussir, qui ont pu sortir la télévision, je pense que l'État peut aussi les accompagner. Faire la promotion du succès de la jeunesse. Parce que je crois qu'il n'y a mieux qu'un jeune pour motiver un autre jeune. Je prends un exemple. Imaginez-vous, sans publicité, un Samuel Eto'o à la tête d'un ministère de la jeunesse, sans publicité. C'est quelqu'un qui est populaire et c'est quelqu'un qui motive la jeunesse. Il y a également un jeune que j'admire ces jours, M. Chokos, qui a son entreprise à Douala, mais il a du vent en poupe, il monte. Et le travail qu'il a au quotidien est formidable. Pour un commerçant. Oui, avec sa manière de manager les jeunes, oui, de motiver les jeunes. Sa formule, c'est quoi? C'est difficile, mais c'est possible. Oui, parce qu'on a l'impression que les jeunes sont en train d'abandonner. Mais je crois que le travail que le gouvernement doit faire, c'est de promouvoir la jeunesse. Comment faire la promotion de la femme? On doit faire aussi la promotion de la jeunesse. Ça veut dire qu'un jeune qui a réussi, moi par exemple à mon âge, je gère toute une entreprise, toute une école qui a aujourd'hui plus de 100 étudiants. Ce n'est pas facile. Déjà que la formation professionnelle n'est pas facile aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Donc je pense que les jeunes ont davantage besoin de promotion, besoin de soutien, besoin d'accompagnement. Et pour revenir à ce que notre frère disait, la visibilité. Parce que vous pouvez être très brillant, vous pouvez être un génie, vous pouvez avoir beaucoup de talent, mais vous n'êtes pas connu. Vous êtes dans l'ombre, à quoi vous servez dans la société? Il faut que ceux qui nous dirigent essayent de tirer la main des jeunes pour les faire découvrir. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs à l'ISM dont je suis le promoteur. Nous nous battons au quotidien pour promouvoir les talents des jeunes parce que c'est l'école des métiers. Comme nous le disons, ça veut dire un jeune qui excelle dans un métier, nous faisons sa promotion au sein de notre localité. Ne doit pas rester passive, rencontre beaucoup de problèmes, justement au niveau des pouvoirs publics parce que il y a déjà, voilà, il parle d'une entreprise, il y a des problèmes de fiscalité, donc une fiscalité qui n'est pas flexible, qui ne tient pas compte toujours de ce que, voilà, il y a des entreprises qui viennent à peine, comme on parle de start-up, et il y a aussi des entreprises qui sont là depuis. Il y a des problèmes de financement. Il y a des problèmes d'accompagnement. Parce que lorsque vous avez une start-up, forcément, vous n'avez pas, parce que vous n'avez pas assez de moyens pour tout à l'heure de visibilité, tout ça a un coût. Parce que vous avez dans votre chiffre d'affaires et vous avez encore des problèmes avec votre chiffre d'affaires parce qu'il faut beaucoup de moyens pour même déjà essayer d'exister. Non seulement exister juridiquement, mais aussi essayer de se faire connaître, donc avoir de la visibilité. Donc, il y a ces problèmes de financement, il y a des problèmes de fiscalité et aussi les pouvoirs publics qui essayent, tant bien que mal, de mettre un peu d'argent parce que la solution aussi, c'est de revoir certains ministères, des budgets de certains ministères. Ce que vous voyez dans notre pays, heureusement que le président a décidé de mettre son mandat sous les auspices des femmes.
et des jeunes. Nous espérons qu'à travers cela, dans les années à venir, on va essayer de revoir à la hausse également le budget du ministère de la Jeunesse, qui n'est rien à comparer au budget de la Défense, au budget des autres. Pourtant aussi, quand le président a l'habitude de dire que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Donc je pense que, comme il dit, c'est une vérité qu'on doit essayer de revoir, qu'il faut vraiment faire la promotion de la jeunesse, accompagner les jeunes dans ces initiatives, donner vraiment un accès facile au financement, que ce ne soit pas un financement à tête chercheuse. C'est-à-dire qu'on a toujours comme l'impression que ce sont les mêmes qui bénéficient des avantages, des privilèges de l'État et que ceux-là même qui sont des vrais porteurs, ça pose également le problème de gouvernance, le problème de corruption, parce que ce ne sont pas toujours ces jeunes qui sont méritants, qui sont compétents, qui ont des initiatives, qui bénéficient des financements. Donc, il y a là tout un environnement vraiment qu'il faut essayer de revoir afin que ces initiatives-là ne meurent pas comme le fœtus dans l'œuf. Alors, Moussa Bator, qui parle ici d'action de financement, d'accompagnement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un débat qui revient encore lorsqu'on aborde ce type de sujet. Ça revient. L'accès au financement qui n'est pas toujours évident. Est-ce que ces jeunes sont parfois formés, selon vous, est-ce qu'ils sont formés ou suffisamment outillés pour obtenir les financements nécessaires? Est-ce qu'après même avoir obtenu ces financements, il y a l'accompagnement et le suivi nécessaire pour que ces financements servent réellement? À ce niveau, il y a deux problématiques. La première, c'est le financement et la deuxième, c'est une question de mentalité. Il faut être clair, la mentalité camerounaise n'est pas tout à fait ce qu'on peut prendre comme bon exemple. Je veux dire quoi par là? Tu peux donner au jour d'aujourd'hui à quelqu'un qui veut se développer 1 million. Mais 1 million là déclenche tout le processus de son entreprise et après 2-3 ans, il est autonome. Tu peux donner à un même Camerounais qui n'a pas la même mentalité, les mêmes 1 million et tu reviens à la fin de la semaine, rien n'a été matérialisé. Ce qui fait quoi? Accuser totalement le financement n'est pas, selon moi, le problème. Le problème est d'abord la mentalité. Quelqu'un qui veut créer un truc se bat déjà pour les bases. Il faut mettre les fondations de toi-même avant d'espérer avoir un financement venant de l'intérieur. Même s'il faudrait qu'à un moment donné, tu fais du pouce avec des arachides et tout pour avoir le capital vital pour te permettre de démarrer avant de pouvoir toquer à une porte, te dire « voici là où je suis, j'aimerais que tu m'aides à avancer ». Et le Camerounais n'a pas cette mentalité-là. Un Camerounais est capable de venir te dire « j'ai un problème, aide-moi », mais vient rarement te dire « voici là où je suis, est-ce que tu peux m'aider à avancer ?» Du coup, nous, au travers de Ngoma, le produit est propre, disponible sur toutes les plateformes, mais on se retrouve avec parfois cette problématique-là, il faut faire la com. La com, c'est l'élément le plus coûteux de la plupart des services. Parce que si les gens ne découvrent pas, tu ne peux pas. Donc, il y a, selon moi, un problème fondamental de mentalité que je pense qu'au travers du système scolaire déjà, on peut essayer de casser ce système. Et puis par la suite, je pense que les choses peuvent s'équilibrer de manière naturelle. Parce que si le fondement de quelqu'un prône l'auto-emploi, l'indépendance, je ne sais pas trop, il y a à un certain âge une capacité innée qui vient en toi que je dois être autonome. Je dois créer un truc pour pouvoir vendre à X ou à Y pour avoir un retour sur investissement. À ce moment donné, là, les jeunes vont, selon moi, essayer de se battre chacun de son côté pour pouvoir atteindre ses objectifs. Alors, vous allez rester sur votre dernier temps de parole. Quel est, selon vous, l'apport que le Ngoma peut avoir pour le Cameroun, au terme de tout ceci? S'il fallait vous demander, qu'est-ce que le Ngoma va apporter au Cameroun? Ok. Déjà, dans le numérique, on a la matière première. La matière première, ce sont les data, les données des utilisateurs. Et nous avons pour habitude de les disperser. Facebook, ce n'est pas nous. WhatsApp, ce n'est pas nous. Mais nous continuons à les utiliser comme étant les nôtres. Nous avons pris cette initiative pour créer un truc à nous, un truc camerounais, un truc africain qui répond à une problématique adaptée.
Vous allez en Europe, il y a Amazon, Alibaba, ce sont des applications qui gèrent le commerce. Mais ici, ça ne passe pas parce que le système n'est pas adapté. Notre start-up a pour but de gérer un problème quotidien, un problème visible. J'ai mon entreprise, mon institut, comme mes collègues ici. Comment faire pour se rendre disponible, se rendre visible? J'ai besoin de me faire former au lieu peut-être d'aller dans les écoles publiques. Comment faire pour savoir où je vais? Donc, ces petits problèmes-là, nous voulons essayer de pallier. Dans certains pays, on n'a plus besoin de mettre sur une plaque recherche 2. Chez nous, c'est encore le cas. Nous voulons, au travers de Ngoma, que quelqu'un n'ait plus besoin de marcher pour résoudre un problème ou bien proposer un de ses services. Qu'il puisse s'asseoir sur son téléphone, il télécharge juste l'application et son problème est résolu. C'est un peu ça l'idéologie de Ngoma. Le dernier mot, justement, quelle est la solution, quel est l'apport de Build Your Future pour le développement du Cameroun? Merci, la question est opportune. Build Your Future veut résoudre le problème à la base, avec la formation. Montrer aux jeunes apprenants, parce que ça commence depuis 6e, la bonne culture du numérique. Aujourd'hui, nos enfants se perdent avec le mauvais usage des outils numériques. En réalité, ça a été conçu pour impulser le développement. On va apprendre aux enfants déjà tôt qu'avec un téléphone, on peut apprendre et bien apprendre. On peut apprendre ses mathématiques, on peut apprendre ses physiques, on peut apprendre sa chimie. Mais on peut utiliser le téléphone, l'ordinateur ou tout support numérique pour bien comprendre. Et lorsqu'à la base, la formation, l'orientation que Build Your Future donne, c'est dire aux enfants, vous pouvez créer des solutions. Vous pouvez apporter des solutions qui se posent à notre environnement. C'est-à-dire que proposer des solutions locales aux problèmes locaux. Lorsqu'on a cette mentalité, on ne va plus subir, on va créer et on va peu à peu résoudre le problème de chômage ou de la fuite des cerveaux. C'est difficile, c'est vrai, mais la solution, ce n'est pas de partir. Proposons des solutions, étudions différemment, cherchons à bien comprendre et ainsi, on va apporter des solutions aux problèmes qui se posent à nous. Oui, merci. Pour mon mot de fin, je dirais simplement qu'il faut penser métier, comme je vous disais, et ceci dès la base. Raison pour laquelle l'Institut de formation ISM a pensé faire les choses autrement depuis l'école primaire, en mettant en partenariat avec les promoteurs d'école, des collèges, des conseillers métiers pour déjà commencer à orienter les jeunes dès la base. Et au sein de l'Institut ISM, nous mettons l'accent sur des métiers pratiques qui sont non seulement des métiers qui sont favorables au monde de l'emploi, mais sont des métiers également qui permettent aux jeunes à la sortie de la formation de pouvoir s'auto-employer. Je prends un métier, par exemple, comme boulangerie-pâtisserie. Vous voyez qu'un jeune qui sort de cette formation, forcément, il ne va pas se demander, mais je vais travailler dans quelle boulangerie? Non. C'est un jeune qui est capable à son propre compte de pouvoir se lancer. Et pendant la formation, on leur montre également comment communiquer sur le digital. Comment? Parce qu'aujourd'hui, tout se passe avec le téléphone portable. Alors, nous n'allons pas également oublier que les jeunes aujourd'hui ont ce problème de financement, ont ce problème de moyens parce que la formation professionnelle est très coûteuse. Vous allez voir, il y a des jeunes qui sont incapables de sortir même 50 000 francs, même 100 000 francs pour se développer une compétence. Alors, nous avons pensé aussi à ce volet social en mettant sur pied des bourses de formation professionnelle en collaboration avec notre municipalité locale, la mairie de Yaoundé 6e, qui offre des bourses de formation aux jeunes. C'est 200 bourses de formation avec 25 000 francs juste. Un jeune peut suivre une formation d'1 an. Donc, voilà autant de solutions que nous apportons pour les jeunes. Oui, pour mon mot de fin, je dirais que la jeunesse doit être active et pour cela, nous avons pensé avec buildyourfuture.com que en parlant par exemple de l'emploi,
qu'il est important pour un enfant qui est encore à l'école à travers l'éducation d'avoir déjà à l'idée ce qu'il fera plus tard. C'est-à-dire que c'est l'école qui doit susciter des vocations, qui suscite l'avenir de l'enfant, que l'enfant sache déjà ce qu'il fera dans l'avenir. Et c'est pourquoi, à travers bibliafuture.com, nous essayons d'enseigner dans le pourquoi avant le comment pour que chaque notion qui est apprise soit transformée en une compétence. Parce que voyez-vous, lorsque les choses sont bien expliquées, lorsque l'enfant sait, par exemple, que lorsque j'étudie les cosinus et les sinus, je retrouve ça au niveau, par exemple, de l'échographie que la maman va aller faire à l'hôpital, je retrouve la même chose en route au niveau des lasers et du flash, des radars en route. Alors, donc, lorsqu'on essaie de mettre véritablement, de faire le lien avec le réel, l'enfant comprend et ça peut susciter, ça suscite, pas que ça peut susciter, ça suscite ainsi des vocations. On peut également, à travers l'école, avoir des innovateurs, des créateurs, des patrons. Pas forcément attendre qu'il y ait une formation après. Parce que, voyez-vous, mon cher Fernand, les formations que nous faisons aujourd'hui, aller apprendre à faire le savon, apprendre comment faire la glycérine, c'est des choses que l'école devrait normalement nous apporter dans le tas. Et c'est avec ces mots, l'éducation, une meilleure éducation, se former autrement, changer de mentalité et avoir une meilleure vision. Tels sont les maîtres mots qui permettront à coup sûr d'impacter à travers les startups mises sur pied par les jeunes le développement du Cameroun. Et c'est avec ces propos que nous mettons terme à cette édition de Et nous jeunes. Prochain rendez-vous jeudi prochain. L'émission sera diffusée justement. Le prochain rendez-vous, ce sera samedi entre 16h et 17h. Et on parlera toujours des jeunes, mais cette fois, on s'intéressera à ces dérives observées au sein de la jeunesse, sur laquelle compte justement le chef de l'État. D'ici à la portée-vous bien, à la prochaine.